Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse trimestrielle qui va nous permettre donc de couvrir les derniers mois qui nous séparent de 2023. Comme je réalise cette guidance en octobre, ça couvrira une partie évidemment d'octobre, mais plus largement novembre et décembre 2022. Et cette guidance s'adresse tout aussi bien aux personnes qui sont célibataires que celles qui sont en couple. C'est aussi l'occasion pour moi de vous souligner que je viens de publier une vidéo de présentation pour une thérapie toute nouvelle que eh bien, je vous introduis par le biais de cette vidéo, une thérapie psychomagique. Et dans le cadre de cette vidéo, il y a un concours qui vous permet de remporter un tarot, mais également un talisman réalisé sur mesure par mes soins et qui vous sera livré chez vous, et puis 100 € à valoir sur mon site. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, vous la voyez ici en suggestion en haut à droite, vous la trouverez également en fin de vidéo en suggestion, et puis plus simplement sur ma page d'accueil. Je vous propose de nous recentrer autour des énergies pour cette fin d'année, pour cette guidance amoureuse, et nous trouvons pour démarrer le 4 de coupe alors que nous essayons de circonscrire vos besoins sur le plan amoureux. De quoi vous avez besoin au cours des semaines et des mois qui viennent et nous séparent de la fin d'année. Et le 4 de coupe, ce sont les coupes, c'est l'aspect sentimental et amoureux. Mais si vous faites attention, on a ce personnage qui est en train de un peu méditer. Il a trois coupes derrière lui et on lui entend une quatrième, mais il ne s'en saisit pas parce qu'il connaît déjà la chanson. Le 4 de coupe, ça peut être quelque chose qui vous invite et vous encourage à ne pas hésiter à décliner des propositions au sein de relations ou même des rencontres et des relations qui vous donnent le sentiment de connaître déjà l'histoire. C'est-à-dire que le 4 de coupe, ça peut être quelque chose que on vous suggère, quelque chose que l'on vous propose, mais qui ne mérite peut-être pas que vous y répondiez par l'affirmative. Le 4 de coupe, c'est savoir prendre en tout cas le temps de cogiter, de réfléchir et d'évaluer si ce que l'on nous propose vaut ou non la peine qu'on y aille, quoi. Parce que le 4 de coupe, souvent, c'est j'ai déjà bu, hein, donc je connais le goût que ça a, et ça vaut peut-être la peine pour me faire respecter de dire non merci, ça, je ne l'accepte pas ou je ne l'accepte plus. En tout cas, cette carte vous encourage vivement à prendre un temps de réflexion à propos du domaine affectif, ce que vous pouvez ou ne pouvez plus tolérer notamment. Parce que en vis-à-vis, nous allons trouver la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, cette fois-ci, elle va nous permettre de distinguer les attentes et les besoins de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire votre partenaire, la personne que vous convoitez ou celle éventuellement que vous serez amené à rencontrer. Et le 2 de coupe, ça peut être effectivement quelqu'un qui veut se rapprocher de nous, nous séduire, nous inviter, etc. Et si le 4 de coupe nous dit de réfléchir, on nous dit bon, c'est peut-être pas parce qu'on nous propose quelque chose, qu'on nous propose un rencard pour parler de façon un peu has-been, même has-been ça l'est, de dire bah non merci, en fait, je suis pas intéressée au fond. Parce que si on a de la demande en face et que nous on nous dit prenez le temps d'évaluer et de dire non merci quand le besoin se fait sentir, ça peut être l'idée que bah, c'est pas simplement parce que l'autre en a envie ou que l'autre en a besoin qu'on va dire oui, donc ou qu'on va dire amen à tout. Parce que c'est vrai que ça peut être dans le cadre d'un couple. Je voudrais ceci, je voudrais cela pour plus d'engagement au sein du couple. Puis ces conditions-là ne vous conviennent pas. Dites non merci. Et puis dans le cadre où vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un veut se rapprocher de vous, mais ça répond pas à vos attentes. Donc n'hésitez pas non plus à dire non merci. Et si puis quelqu'un que vous convoitez vous propose quelque chose, si c'est en deçà de ce que vous espérez, que ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à vous affirmer. Hein, il y a ce besoin-là qui est clairement signalé par les cancers. Après le 2 de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut essayer de on va dire remettre les choses un peu, rééquilibrer les choses, qui veut demander pardon peut-être même. Bon, là c'est à vous de voir, mais ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir. Si on a envie de dire non d'emblée, ça vaut quand même la peine de se dire allez, je prends le temps de cogiter à ce sujet-là, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. Si vous avez envie de décliner quelque chose instinctivement, prenez quand même le temps de réfléchir et de savoir à quoi vous dites non. Euh, parce que bon, il y a des possibilités de réconciliation qui nous sont ici présentées. Peut-être que bon, ça nous intéresse pas, peut-être que l'autre a vraiment merdé entre guillemets, que du coup c'est un peu trop tard. Donc là, pareil.
c'est à vous d'évaluer si ce qu'on vous propose et ce qu'on vous suggère, c'est raccord avec ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Parce que ici, on va avoir vos forces, hein, c'est-à-dire les forces de votre relation, vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, faire avancer votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, ou quelque chose d'intermédiaire. On a ce 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est l'entre-deux. Donc c'est vrai que le 6 d'épée, il prend le temps de réfléchir à une situation, prendre la distance aussi, il y a le besoin de se détacher de quelque chose. Et le 4 de coupe, c'est aussi besoin de prendre un peu de recul et de réfléchir avant d'agir. Et le 6 d'épée, c'est aussi la réflexion, mes chers cancers, qui est de mise. On nous dit, prenons le temps de ne pas nous précipiter dans une direction ou de ne pas décliner ce qu'on nous propose rapidement ou accepter ce qu'on nous propose rapidement. Le 6 d'épée, il y a peut-être le besoin de garder une situation un peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas clairement, on n'accepte pas clairement, on attend de voir comment ça évolue. Et ça, c'est votre capacité, votre force. Après, c'est aussi l'idée de garder à distance peut-être le 6 d'épée, les situations que l'on sait, comment dire, décevantes en amont, quoi, parce qu'on a déjà un peu bu de cette eau, que ce soit un profil de relation ou de personne, ou une situation déjà expérimentée avec une personne en particulier. Avec le 6 d'épée, il y a l'idée de réussir à se distancer très vite de tout ce qui va être déprimant, des engueulades ou quelque chose qui va nous décevoir. Et le 6 d'épée, c'est être mentalement et très très perspicace, très clair sur ça je ne dois plus l'accepter, ça je ne peux pas le tolérer et donc je vais mettre une distance entre moi et cette situation, moi et cette personne si j'en ai besoin pour faire le point par exemple, hein. Parce que derrière on va trouver le 6 de denier, donc qui dialogue pas mal avec le 6 d'épée pour le coup. Et là, c'est les faiblesses, c'est-à-dire les blocages qui empêchent votre relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un. Et le 6 de denier, ça peut être l'idée que vous allez avoir du mal à tendre la main, quoi. Au cours du trimestre qui vient. Alors peut-être que vous sortez d'une situation où ce n'est plus à vous de tendre la main et que c'est pour ça que le tirage nous dit cela. Vous êtes dans une situation où on doit vous donner, on doit vous offrir, on doit montrer entre guillemets patte blanche avant que quoi que ce soit ne soit envisagé. Parce que c'est vrai que le 6 de denier, ça peut être le sentiment d'avoir été dépouillé et volé par le passé et puis bah maintenant on est plutôt réticent ou réticente à s'ouvrir à l'autre, quoi. Donc ça, c'est aussi possible. Mais peut-être que les problèmes, les difficultés, les blocages sur le plan amoureux, ça peut être des gens qui ne nous donnent pas suffisamment ou des gens qui nous donnent ce que nous, en retour, on ne peut pas offrir. Donc il y a un vrai souci d'équité et d'équilibre là-dedans que le tirage, du coup, pointe du doigt, quoi. Alors, on va avoir ensuite l'as d'épée, pour terminer d'ailleurs, qui va nous permettre de distinguer la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse ou d'une relation plus spécifiquement. Et l'as d'épée, c'est le besoin quelquefois de dire à cœur ouvert, sans retenue, ce que l'on ressent vraiment, de trancher dans le vif et de dire je me suis senti flouée, j'ai senti la relation déséquilibrée, ou j'ai été dans ce type de relation-là et ce type de situation dont j'essaye pleinement de me détacher. Donc quoi ou peu importe ce que l'on me propose ou l'on me suggère, je prends toujours le temps de réfléchir à ce sujet. Et donc, je n'hésite pas, au fond, à travers l'as d'épée, à l'exprimer, à dire ce que je veux, à être quelquefois même dans l'ultimatum, hein. L'as d'épée, c'est tranchant, c'est chirurgical, c'est incisif. On n'essaye pas de faire plaisir à l'autre ou de enrober un peu la vérité. Les choses, elles sont dites frontalement. Et donc, ça, c'est une potentialité d'évolution qui est favorable au départ de quelque chose de nouveau, parce que c'est un as, donc il y a l'idée de quelque chose qui naît à partir de là, parce qu'on a su dire ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne me paraît pas équilibré, et que moi ce genre de situation je les laisse derrière moi, donc même si tu veux faire amende honorable, te réconcilier ou me conquérir, en vrai moi ça je ne l'accepte pas, je veux quelque chose de plus franc, de plus clair, et donc ça peut être cette forme d'ultimatum dans l'idée où c'est ça et pas autre chose, parce que j'ai déjà donné. Et donc vous mettez vos conditions, au fond, quelle que soit la situation nouvelle ou déjà en place dans le cadre d'une relation donnée.
Donc en tout cas, ce sont ici les conseils, les informations que les cartes vous délivrent pour mener au mieux les mois amoureux qui vous séparent de cette fin d'année, mes chers cancers. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous avez mes guidances intuitives chaque lundi sur Insta et Facebook. Vous avez évidemment chaque mois mes horoscopes mensuels, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. D'ailleurs, j'y propose une toute nouvelle thérapie psychomagique que je vous présente là en vidéo, en suggestion. Et il y a un concours, comme vous le savez, pour remporter votre tarot ou votre talisman ou carrément 100 euros à valoir sur mon site. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, mes chers cancers. À très bientôt, j'espère. Et puis à une très belle semaine et des très belles semaines amoureuses à venir à vous. À bientôt.